Bon alors qu'est-ce qui s'est passé durant les derniers jours? Rien de vraiment photogénique, donc j'ai pas filmé des masses. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement tout peint. Et on a même passé plusieurs coups de peinture. Et on a commencé à rajouter les poignées. Donc maintenant on va pouvoir retirer toutes les bandes, finir d'installer le reste des poignées et des placards. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que franchement ça rend plutôt bien. On va finir de mettre les poignées, on va finir de mettre le plan de travail, on va poser la cuisine, on va retirer le scotch. Franchement ça va rendre beaucoup mieux. Même les toilettes qui étaient quand même roses de base, c'est pas mal. J'ai gardé la couleur du sol tout simplement parce qu'il est en bon état. Là il est un peu sale mais il est en bon état, il est propre. On a même réussi à peindre le plafond sur les murs. C'était une tapisserie qu'on a repeint, donc ça fait un petit motif, ça change, c'est vraiment pas mal. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que demain on va aller acheter le reste. Donc à savoir tout ce qu'il faut pour faire un joli plafond en bois, tout ce qu'il faut pour faire le semi-alate on l'a déjà, mais pour fixer tout ça et mettre le matelas, on va peindre la capucine également. On va mettre du lambris imitation, du PVC pardon imitation lambris sur les murs à ce niveau là, et de quoi terminer la cuisine. Mais franchement pour l'instant ça rend plutôt pas mal et c'est déjà beaucoup plus propre. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre ce dont j'avais déjà parlé, à savoir du water stop. Donc à quoi ça va me servir ça? Ça va servir tout simplement que quand on va partir en Scandinavie, dans le nord de la Norvège, on risque d'avoir par exemple pas mal de pluie et on risque surtout d'avoir de la neige tout simplement sur le toit. D'ailleurs là où je suis il y en a déjà un petit peu là-haut et là-haut qui sont tombés. Mais en gros si on a de la neige sur le toit, tu te doutes bien qu'il va y avoir énormément de flotte. Donc je veux que ça soit absolument imperméable. Et apparemment d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, ça c'est le meilleur moyen combiné à des joints classiques d'empêcher et de prévenir toutes les fuites sur un véhicule aménagé. Donc ça, c'est ce qu'on a pris pour recouvrir les murs. Alors pas tous les murs, par exemple dans la cuisine il y aura une crédence grise. Ici il y aura la tapisserie qui est juste là. Ça va donner ça, ce sera vraiment pas mal. On va utiliser ça, donc c'est du PVC imitation lambris. Et alors il y a plein de PVC imitation lambris différents, mais celui-là il est vraiment hyper fin comme ça, il se coupe au cutter. Et surtout il est adhésif, donc normalement c'est fait pour le sol, donc il y a juste un adhésif. Mais nous, vu qu'on va le mettre sur le mur et qu'en plus ça va vibrer en bougeant, on va faire adhésif. J'ai pris des vis aussi, comme ça ça fera un effet un peu plus réel, comme si c'était du vrai bois. Et on va sûrement mettre un petit peu de Sikaflex parce que ça c'est la colle tout simplement, ça fait joint et colle la plus résistante pour tout ce qui est vibration, donc pour tous les véhicules aménagés. Donc voilà, aujourd'hui première étape, mettre ça sur le mur, voir si ça marche et puis faire un test aussi sur le plafond. Donc on va pouvoir prendre une petite chute de ça et faire un test sur le plafond pour voir si ça marche. Si tu ne veux pas rater la suite des travaux, je t'invite très fortement à t'abonner parce que je vais faire une vidéo tous les dimanches sur les travaux et quand ils seront terminés, ce sera une vidéo tous les dimanches sur les voyages tout simplement que l'on va faire avec ce van aménagé. Fin de journée, on a pu recoller, on a eu le droit de recoller tout ça, tout simplement parce que c'était collé une première fois vu qu'il y a une petite bande adhésive de base. Mais le problème c'est que évidemment avec l'humidité ça s'est décollé, c'était pas assez bien pour tenir. Donc on a eu le droit de recoller avec le magnifique Sika et j'ai pu commencer ce soir à terminer ça et à commencer à enchaîner sur le dessous des assises. Faut savoir que dans les coins par exemple c'est pas parfait, mais c'est pas grave parce que il y aura les banquettes qui vont venir ici et donc ça va cacher quand même pas mal. Et puis ensuite on a évidemment acheté des petites baguettes de finition pour pouvoir cacher un petit peu les angles là où ça sera pas vraiment joli. Et demain la difficulté ça va être de arriver à bien proprement suivre ces arrondis pour faire des découpes qui soient propres
et le faire évidemment pour les 4 coins. On va essayer peut-être demain aussi de poser enfin le plan de travail de la cuisine, ce qui nous permettra déjà de raccorder la plomberie, de faire les tests et surtout de raccorder le gaz, donc de pouvoir mettre le chauffage, parce que là il fait un petit peu froid. Et évidemment ici aussi il va falloir suivre tous les coins, et ça par contre on pourra le faire uniquement après la crédence autocollante de la cuisine, et la crédence on peut pas la faire tant qu'on n'a pas le plan de travail. Donc demain on essaie de terminer un petit peu tout ça et de poser le plan de travail. Il est désormais temps de s'attaquer à l'une des plus belles pièces de cette rénovation. J'ai nommé le plan de travail de la cuisine. On a choisi un vrai plan de travail de vraie maison et pas un truc fait pour les vannes, tout simplement pour que on se sente vraiment chez soi dans ce véhicule. Et regarde-moi ce résultat. Évidemment, c'est loin d'être encore fini, mais ça commence déjà à rendre super bien, comme je te l'ai déjà sans doute dit 150 fois dans cette vidéo. C'était une belle galère pour installer tout ça, mais le résultat est là et ça valait franchement le coup. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux suivre les travaux en direct et pas attendre les vidéos du dimanche, me poser des questions peut-être si toi aussi tu veux te lancer dans un projet similaire, tu peux me suivre sur Instagram @labordlouis. C'est là que je partage au quotidien plein de petites vidéos sur l'avancement des travaux, et donc forcément tu es en avance sur la vidéo du dimanche. L'étape suivante, c'était encore de la couture, à savoir faire deux choses principalement, les coussins, les assises d'une part, et d'autre part les rideaux et tout ce qui va venir fermer la capucine et le poste de conduite, tout simplement parce que dans le nord de la Norvège, on risque d'avoir des descentes à -5, -6, peut-être -10 degrés, donc il faut doubler tout ça pour que ça soit bien chaud. Voilà l'état de la cuisine. Alors elle n'est pas terminée, mais elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. Au niveau de ce mur ici, on a commencé l'habillage aussi. On a commencé également hier à faire la couture pour les coussins, à savoir qu'il y aura également deux rideaux. Donc un petit rideau qui viendra fermer la capucine et un rideau qui viendra fermer l'espace cabine séparément. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose, ça commence à rendre super bien. Le plan de travail, c'est un vrai plan de travail de maison, donc il est un petit peu plus lourd que les plans de travail de camping-car par exemple, mais de toute façon l'ancien était en carrelage, donc très lourd aussi, et ça rend vraiment super bien. Évidemment il manque le mitigeur, évidemment il manque quelques détails, mais voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Et aujourd'hui on va continuer de fixer le lambris dans l'espace cuisine avec une crédence, c'est de la crédence adhésive de ce niveau là, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et évidemment continuer la couture pour terminer les coussins. Quand tu réalises un van aménagé ou que tu fais une rénovation similaire à ce qu'on est en train de faire, ce qui est hyper important, c'est de bien regarder ce que font les autres sur internet et de se renseigner, parce que l'idée de la crédence autocollante, je l'ai pas eu tout seul évidemment, c'est des Américains qui font ça hyper fréquemment dans leur rénovation, et je t'avoue que ça a été une superbe idée. Donc voilà à quoi ressemble à peu près maintenant l'état des travaux. Alors les coussins sont pas encore zippés à l'arrière, ils sont pas fermés, mais ça peut te donner un petit aperçu du résultat final. Évidemment on va changer les murs, on va changer le plafond, on va changer le sol, bref il y a encore pas mal de petites choses à faire, mais qui bout à bout vont quand même nous prendre pas mal de temps, mais ça fait du bien d'avoir un aperçu un petit peu final et de faire autre chose que juste de la démolition, de pouvoir voir et toucher un petit peu ce qu'on va avoir à la fin. On a terminé de coller une des plus grandes parties de crédence autocollante. Alors en fait ça c'est super bien parce que c'est hyper léger, pas besoin de faire une vraie crédence qui est très lourde, parce que je rappelle quand même que nous notre but c'est d'être le plus léger possible pour pas excéder les 3,5 tonnes. Et donc ça c'est une petite crédence autocollante qu'on a trouvée, tu peux la couper au cutter ou au ciseau, et le but c'est d'essayer de la faire fitter. Alors évidemment c'est assez compliqué de bien suivre, surtout que je le rappelle les murs sont pas droits, donc par exemple quand on a une coupe droite ici, mais en fait après il faut refaire un petit bout derrière, mais vu qu'on va rajouter des joints de cuisine transparents par dessus, ça va moins se voir. Donc franchement la cuisine elle commence vraiment à avoir de la gueule. Il manque le mitigeur, mais ça j'ai déjà dit, et on va rajouter évidemment de la crédence juste ici, parce que à ce niveau là on va fabriquer demain une petite cheminée en bois qu'on va peindre en blanc, qui va venir cacher tous les câbles et tous les tuyaux de chauffage. Et sur ce mur là on va remettre la suite du lambris un petit peu comme ici. Les coussins sont vraiment nickel, il en manque un grand qui va aller au fond,
et on a posé pour voir le premier rideau. Alors là ça se voit que je filme avec le flash, mais c'est parce qu'il fait sombre. Et donc là c'est le premier exemple de rideau, donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra, surtout qu'il fait un peu sombre, mais on a choisi un bleu gris, donc c'est pas du gris, ça c'est du gris, ça c'est du bleu. Je sais pas si on voit bien la différence peut-être sur le même plan, mais en gros on aura deux petits rideaux qui vont venir fermer la capucine en haut, et on a les deux mêmes en bas qui vont venir fermer la cabine, ce qui fait qu'on pourra voir la cabine fermée mais la capucine ouverte, surtout quand on allume le chauffage pour que ça puisse chauffer l'endroit où on dort, et quand on dort on va pouvoir évidemment fermer. On a doublé ce rideau là de polaire pour qu'il soit vraiment thermique. On a fait pareil une isolation thermique pour les fenêtres ici et tous les caches qui venaient se poser. On les a doublés en polaire également. Donc ça fait beaucoup de choses qui ont changé, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Collier le joli papier peint ici, s'occuper du sol, s'occuper du plafond, faire l'électricité, finir de faire la plomberie. Donc il reste pas mal de choses à faire. Mais franchement, là, ça commence à avoir de la gueule et on commence à voir un petit peu ce que ça va donner à la fin. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, mais si t'as pas envie d'attendre une semaine ou plus pour voir la suite des travaux, je t'invite à me suivre sur ma page Instagram une fois de plus. C'est là que je partage vraiment plein de contenus uniques que tu ne trouveras pas sur la chaîne YouTube, et je t'invite donc à venir me suivre pour me poser des questions, échanger avec moi, bref, suivre l'aventure au quotidien. Sur ce, je te dis à tout de suite sur Instagram ou à la semaine prochaine.